La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Plusieurs autorisations environnementales sont attendues avant le début des travaux de déboisement du parc éolien Broughton, prévu à l'automne 2027, dans un projet qui doit prendre forme sur des terres privées des municipalités de Saint-Pierre-de-Broughton, de Sacré-Cœur-de-Jésus et de Thetford Mines. L'équipe du projet du parc éolien Broughton de Pattern travaille actuellement à répondre à une première série de questions et de demandes de précision formulées par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Des études d'ingénierie se poursuivent également en 2026 afin de préciser certains aspects techniques de la configuration du projet qui prévoit l'aménagement de 25 à 29 éoliennes selon le modèle sélectionné. Une autre étape importante a d'ailleurs été franchie au début de l'année 2026 avec la troisième séance d'information et de consultation publique qui a eu lieu le 4 février dernier à l'église Saint-Pierre de Broughton, à laquelle 200 personnes ont assisté. Les partenaires du parc éolien Broughton, à savoir Pattern, la MRC des Appalaches, la MRC de l'Érable et les conseils des Abénaquis, d'Odanak et de Volinac, saluent la participation et l'intérêt de la population de Saint-Pierre-de-Broughton, de Sacré-Cœur-de-Jésus et de Thetford Mines à cette séance d'information et de consultation publique. Le directeur du développement pour le marché canadien chez Pattern Canada, William Chemy, a mentionné que chez Pattern Canada, la participation citoyenne guide le développement de projets durables et en harmonie avec les autres usages du territoire. Les commentaires du milieu nous permettent d'ajuster le projet pour répondre aux attentes et aux besoins locaux, a précisé William Chemy. Cette rencontre avec le milieu était l'occasion pour les citoyens d'échanger avec l'équipe du développement et d'intégration du projet dans le milieu, de connaître les avancées de ce projet, les impacts potentiels et les mesures d'atténuation environnementale prévues, ainsi que les retombées économiques et sociales. Les visiteurs ont eu l'occasion de se renseigner sur le projet en consultant une série de panneaux d'information qui demeurent à la disposition du public sur le site Internet du projet. Parmi les faits saillants de cette séance d'information publique, un dialogue constructif sur l'emplacement des éoliennes et l'impact sur le paysage, une présentation des cartes des contraintes détaillées et une mise à jour des retombées directes et indirectes du projet avaient retenu l'attention. Ainsi, le projet a reçu un accueil plutôt favorable de la communauté locale, s'il faut en croire Pattern Canada, et semble être perçu comme étant pertinent pour contribuer aux besoins croissants en électricité de la province, au soutien du développement d'une énergie propre et renouvelable et à des opportunités d'emploi local. Le connectif des sommets est une régie énergétique
visant à représenter les communautés et attirer des bénéfices concrets d'éventuels projets éoliens sur les territoires de la MRC des Appalaches, la MRC de l'Érable et la MRC de l'Aubinière. Le collectif était également présent durant l'événement du 4 février dernier afin de collaborer avec l'équipe du parc éolien Broughton, d'assurer un encadrement de la démarche consultative, du respect des communautés visées dans l'aire du projet et de maximiser les retombées locales et régionales. Pattern Canada est l'un des plus grands exploitants d'énergie éolienne au Canada. Détenu en majorité par l'Office d'investissement du régime de pension du Canada, il a mis en service 11 parcs éoliens dans 5 provinces au Canada. Au Québec, Pattern Canada a une bonne connaissance du territoire de la MRC des Appalaches. En plus de développer le projet éolien Broughton, il opère le parc éolien du Mont-Sainte-Marguerite qui jouit d'une grande acceptabilité sociale. Alors que la mission spatiale Artemis II propulse le sirop d'érable Citadel vers la Lune, les travailleuses et travailleurs qui le fabriquent sont en grève à Plessisville depuis le 18 mars dernier. Le syndicat des métallos a fait parvenir en fin de semaine dernière 2 lettres à la NASA et à l'Agence spatiale canadienne pour s'assurer que le monde sache d'où vient ce produit et dans quelles conditions il est fabriqué. Les membres du syndicat des métallos, section locale 7885, travaillent sous une température avoisinant les 13 degrés Celsius dans l'usine Citadel de Plessisville. Selon le syndicat des métallos, ils sont surveillés en continu par des caméras qui zooment et enregistrent leurs moindres gestes. Ils reçoivent des mesures disciplinaires sans avoir le droit de donner leur version des faits. Leurs plaintes de harcèlement psychologique sont ignorées. Leur sécurité au travail est constamment compromise. Les conditions de travail sont telles que le roulement de personnel atteint 70 % sur 2 ans, toujours selon le syndicat des métallos. Les travailleurs de Citadel ne demandent pas la Lune, ils demandent le respect, d'affirmer le directeur québécois du syndicat des métallos, Nicolas Lapierre. Citadel se présente comme une coopérative fondée sur des valeurs de respect, d'intégrité et d'équipe, ou plutôt d'esprit d'équipe. Dans son usine de Plessisville, ces valeurs sont littéralement absentes, toujours selon les métallos. Le syndicat des métallos invite la NASA et l'Agence spatiale canadienne à s'assurer que leurs prochains partenariats commerciaux reflètent les valeurs qu'ils souhaitent projeter au pays comme dans l'espace. Le syndicat des métallos, affilié à la Fédération des travailleurs du Québec, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs de l'économie. Activité policière maintenant, le 28 mars dernier, vers 1h, à la suite d'une collision, un automobiliste a été arrêté pour conduite de véhicule avec faculté affaiblie par l'alcool sur la rue du Golfe à Thetford Mines. L'homme de 37 ans de Thetford Mines a fourni des échantillons d'haleine avec un taux d'alcool de plus du double de la limite permise. Son permis a été suspendu
pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours en raison des taux obtenus. Il a été libéré par citation à comparaître. Par ailleurs, au chapitre des grands excès de vitesse, le 24 mars vers 18h30, sur le boulevard Frontenac-Est à Thetford Mines, un véhicule a été intercepté à une vitesse de 96 km/h dans une zone où la limite maximale permise est de 50 km/h. La dame de 28 ans d'East Broughton a vu son permis de conduire être suspendu pour 7 jours, en plus de recevoir une amende de 810 $ et 10 points d'inaptitude. Le véhicule a été remisé. Le 27 mars, vers 10h30, sur la route 271 à Sainte-Clotilde-de-Beauce, un véhicule a été intercepté à une vitesse de 96 km/h dans une zone où la limite maximale permise est de 50 km/h. Le jeune homme de 17 ans de Saint-Georges-de-Beauce a vu son permis de conduire être suspendu pour 7 jours, en plus de recevoir une amende de 810 $ et 10 points d'inaptitude. Ce dernier était détenteur d'un permis probatoire. Le comité organisateur de la 33e édition du Festival Pro Mutuel de la relève de Thetford était heureux de dévoiler récemment la programmation 2026 lors d'un événement regroupant plus de 125 partenaires, bénévoles et médias. Cette année, le slogan « Vivez l'ambiance » a pris tout son sens puisque plusieurs nouveautés ont été ajoutées dans l'objectif de rendre l'expérience encore plus immersive et particulièrement festive. En plus d'offrir une trentaine de spectacles sur les scènes habituelles, la section payante a été réinventée afin de mieux répondre aux attentes des festivaliers. Évidemment, une partie du site est toujours gratuite et accessible, incluant notamment la scène Hydro-Québec ainsi que des zones familles et gourmandes. C'est du 20 au 22 août prochain que le centre-ville de Thetford Mines sera transformé pour accueillir cet événement de musique et de célébration qui met à l'honneur tant la relève artistique québécoise que des artistes établis qui font vibrer toutes les générations. Pour l'édition 2026, 2 scènes seront situées dans la zone payante, à savoir la scène principale L'Auto-Québec ainsi que le chapiteau Canac. La 3e accueillera, comme à l'habitude, des artistes émergents dont les coups de cœur de secondaire et cégep en spectacle, ainsi que les finalistes du concours Émer Chance et plusieurs autres artistes comme Alice Brault, Bloodshot Bill, Irène et La Patente. Les 3 lieux proposent une programmation éclectique passant du country au rock, du punk au métal, sans oublier la pop, le folk et les hommages de renom. Comme l'année passée, une 4e scène sera érigée dans la zone familiale Le Lait, offrant différentes attractions et spectacles qui devraient plaire aux petits et aux grands. Le 20 août, le festival débutera en force avec Soren, Tommy Poulain et le spectaculaire David Pinault. Le lendemain sera tout aussi exaltant avec le phénomène Jerry Tremblay, fier ambassadeur de l'édition 2026 du festival, Daydream, les gars du Nord et Famous. Finalement, samedi sera célébré en grande pompe avec
Langue de bois, soit les gagnants du concours Émergence 2025, ainsi que l'expédition Hommage aux cowboys fringants et le groupe mythique Caïn qui présente sa tournée d'adieu après 25 ans de musique. Le chapiteau Canac, fidèle à sa réputation, sera particulièrement festif avec une succession de spectacles énergiques. Tous les styles musicaux y seront à l'honneur pour des soirées qui s'annoncent mémorables. Les organisateurs ont choisi d'apporter des changements majeurs dans la zone payante afin d'optimiser l'expérience des festivaliers et d'animer le site au maximum pendant les heures d'ouverture. Ainsi, dès 18 heures, différents artistes, dont Jerry Tremblay, grand gagnant de l'émission Quel talent, ainsi que DJ Skittle et Winslow Dancers, seront présents. De plus, cette section du site abritera des restaurateurs ainsi qu'une zone détente où les amateurs de poche et d'activités du genre pourront en profiter au maximum. Finalement, une nouvelle formule a été proposée dans le VIP des partenaires, alors qu'un espace sera ajouté en vue de servir un repas les vendredis et samedis soirs. Les détenteurs de tables pouvant accueillir 8 personnes pourront ainsi profiter d'un souper complet, d'un service de bar inclus et d'une vue sur la scène Loto-Québec, tout en demeurant confortablement installés. Charles Morin, président du conseil d'administration, a mentionné que le Festival Pro-Mutuel de la relève de Thetford, c'est bien plus qu'une série de spectacles. C'est une expérience en soi, une célébration de la culture musicale de la relève et du plaisir de partager ses passions. Pour 2026, nous souhaitons sincèrement que les festivaliers passent un bon moment dans une ambiance animée et festive, de conclure M. Morin. Rendu possible grâce à l'appui de nombreux partenaires majeurs, dont l'Auto-Québec, Promutuelle Assurance, la Ville de Thetford Mines, Desjardins, Tourisme Québec, les producteurs de lait du Québec, Hydro-Québec, Canac, Patrimoine Canada, Boralex, routier électricien, Distillerie des Appalaches, Tim Hortons et plusieurs autres, le festival confirme son rôle central dans le dynamisme culturel et économique de la région. Les organisateurs tiennent à remercier sincèrement toutes les personnes qui contribuent au succès du festival. Pour en savoir davantage, vous êtes invités à visiter le site web www.inforelève.com ainsi que la page Facebook Info Relève. Les passeports et billets journaliers, tant en admission générale que VIP, sont également disponibles à l'adresse www.lepointdevente.com/billets/Festival Relève 226. Des passeports sont également en vente dans les 3 Jean Coutu situés sur le territoire de Thetford Mines. La MRC des Appalaches est heureuse d'annoncer la tenue de la 3e édition de son rendez-vous de l'immigration qui se déroulera le 29 avril 2026 de 8h à midi à la Maison de la Culture de Thetford Mines. Cette année, l'événement adopte une formule avant-midi offrant une matinée complète pour connecter, comprendre et construire ensemble avec nul autre que l'autrice et conférencière Kim Thuy. L'accès est gratuit, mais l'inscription est obligatoire. Le forum sera lancé avec les auteurs
Khalil Gouli-Walla et Florence Morin-Lorrain du livre « Un musulman à la cabane à sucre », livre qui explore avec humour et sensibilité les rencontres interculturelles et les traditions québécoises à travers le regard de ces deux antagonistes. La matinée se poursuivra avec le lancement de la politique du mieux vivre ensemble de la MRC des Appalaches. Le point d'orgue de l'événement sera la conférence de Kim Thuy, auteure de renom et conférencière inspirante, qui partagera son parcours et sa vision de l'ouverture et du dialogue interculturel. Sa présence mettra en lumière l'importance de la culture et de la diversité pour le développement harmonieux de la région. Le préfet de la MRC des Appalaches, M. Jean-François Roy, a mentionné que le rendez-vous de l'immigration constitue une occasion unique pour les citoyens, les organismes et les entreprises de renforcer les liens, de mieux comprendre les réalités culturelles et de contribuer activement à l'intégration sur le territoire des Appalaches. Il s'agit d'un moment privilégié pour rassembler la communauté, favoriser l'inclusion et renforcer notre engagement envers la diversité culturelle, de conclure M. Jean-François Roy. La relève artistique de Chaudière-Appalaches sera à l'honneur des finales régionales de secondaire en spectacle, alors que la compétition se poursuivra les 9 et 10 avril à l'espace Jean Lamennais du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent à Lévis. Cette année, un nombre record de 27 écoles secondaires prennent part au programme, ce qui représente plus de 80% des établissements du territoire. La région Chaudière-Appalaches se classe ainsi au 3e rang des régions en importance quant au nombre d'écoles inscrites derrière Montréal et la Montérégie. Et finalement, mentionnons, nous y reviendrons de toute façon, la troupe de théâtre Les Cabotins est heureuse d'informer la population que l'artiste peintre Courchaine exposera une série d'œuvres inédites de son projet Réalité dans le foyer d'accueil du studio théâtre Paul Hébert. Ces œuvres demeureront accessibles pendant toute la durée des représentations de la pièce de théâtre Le Père, présentée par les Cabotins du 10 au 25 avril prochain. Nous y reviendrons de toute façon dans un bulletin subséquent. Mentionnons pour terminer la venue en novembre prochain de la visite des anciens Canadiens à l'aréna isothermique d'Israëli dans le cadre du 50e anniversaire de cette aréna. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.